Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2024 et je tenais à vous souhaiter une très bonne année. 2024, ça s'annonce être une année très riche en termes de développement d'intelligence artificielle et de technologie. Et je compte bien continuer à vous informer, à vous présenter des tutoriels sur l'ensemble de ces révolutions. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, la boutique des GPTs est enfin sortie. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation complète. On va d'abord voir ce que OpenAI a introduit dans son site internet et ensuite on verra toutes les nouveautés. Alors vous aurez le lien de ce site donc qui est le site d'OpenAI. Ils ont créé une page spécifiquement pour introduire le GPT Store. Alors on nous indique tout d'abord que les utilisateurs ont créé plus de 3 millions de versions customisées de ChatGPT, donc les fameux GPTs, et que donc cette journée signe l'arrivée du GPT The Store pour tous les utilisateurs de ChatGPT+, entreprise et team, puisque si vous l'avez suivi ou non, il y a un nouvel abonnement qui est proposé, qui est l'abonnement Team, proposé depuis début 2024 par ChatGPT, qui permet des capacités supérieures et un taux supérieur de messages avec GPT-4, qui est un abonnement qui se prend au minimum pour 2 utilisateurs, et donc qui est de 25$ pour chaque utilisateur. Il propose également des espaces de travail avec des gestions particulières dans les autorisations de GPTs. Je ne vais pas m'explorer là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Pour vous résumer tout ce qui est dit dans ce site internet, vous pourrez retrouver également le lien dans la description, mais grosso modo, tous les GPTs qui seront mis en avant sur le site, on va voir ça tout à l'heure, ça changera toutes les semaines. On a un espace de recherche donc pour rechercher les GPTs de tout le monde. Nous avons donc là certains GPTs qui sont donc des partenaires de OpenAI, on va les voir tout à l'heure. Donc après, il nous indique qu'on peut inclure nos GPTs dans la boutique, ça on sait déjà le faire, on va voir ça encore tout à l'heure, et que donc dans ce trimestre ils vont lancer un programme de rémunération pour l'ensemble des constructeurs de GPTs. Enfin, pour les utilisateurs de ChatGPT Team, et donc quand ce sera disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Entreprise, on a donc l'accès à une gestion complète des GPTs dans le sens des autorisations. Ça veut dire telle ou telle personne de l'entreprise seront amenées à pouvoir utiliser ou non les GPTs. Il y aura également des gestions de sécurité. Enfin bref, on n'en a pas trop de détails, mais voilà ce qui est globalement introduit ici. Bref, trêve de mondanité, on va rentrer dans le vif du sujet et on va explorer la boutique des GPTs. Pour cela, rien de plus simple, vous allez directement donc sur ChatGPT, vous allez arriver dans cet écran, et donc évidemment pour tous les utilisateurs seulement de ChatGPT Plus et Team, vous allez dans Explore GPTs et vous arrivez sur cet écran qui fait donc office de boutique pour les GPTs. On est donc face à une interface plutôt sympathique. Comme je l'entendais tout à l'heure, donc tous ces GPTs changeront au fur et à mesure des semaines, qui vont permettre de faire tourner et de montrer les GPTs qui vont donc évoluer, se faire connaître au fur et à mesure du temps. Donc tout d'abord, on a la barre de recherche dans laquelle on peut donc non seulement avoir les GPTs qui ont récemment été utilisés pour votre part, mais aussi qui va permettre de montrer par exemple les GPTs, donc en fonction de ce que vous tapez. Par exemple, je le GPT Canva que j'avais présenté dans cette vidéo, et bien par exemple on tape Canva et on l'a juste là. Donc évidemment il va nous en proposer d'autres, mais voilà, donc vous pouvez rechercher les GPTs de cette manière, mais vous avez donc également ici donc les écrans avec notamment par exemple ceux qui sont sortis cette semaine, hein, qui ont été les plus utilisés. Donc on a AllTrails, Consensus, Books et Code Tutor. Je vous laisserai les explorer si jamais vous souhaitez en voir plus. Là, nous avons les GPTs qui sont les plus utilisés par la communauté. Alors, on retrouve encore une fois Consensus. Donc, Consensus, c'est très connu, hein. C'est une intelligence artificielle, donc évidemment sous ChatGPT, qui va permettre de faire des recherches, donc d'où son nom Consensus, car il va tirer ses sources de bases de données académiques ou par exemple de recherches scientifiques, etc. On a également d'autres GPTs populaires comme par exemple AI PDF, Ascure PDF, Grimoire, Scholar AI, etc. On retrouve Canva. On a également, donc si on va ici, Seymour, on en a de plus en plus. Alors là, c'est vrai que je l'ai déjà fait, donc mais soit, donc là par exemple, vous avez ceux de ChatGPT qui a été créé par OpenAI, donc pareil. Vous avez ceux qui vont utiliser DALL-E, donc par exemple, on retrouve les créateurs de logos, donc qui sont dans le même style que ceux que j'avais fait dans cette vidéo. On avait créé des GPTs, donc notamment le logo GPT.
Et là, on va avoir donc tous les thèmes particulièrement de GPTs, donc notamment tout ce qui va être dans l'écriture de texte, dans la productivité. On va avoir dans les recherches et l'analyse. On va avoir également donc la programmation, dans l'éducation, l'apprentissage et le lifestyle finalement. Donc là, ça va vraiment être des choses plus particulières. Mais voilà, globalement, tout ce qu'on peut avoir en tant que GPTs. Alors évidemment ici c'est pas tous les GPTs qui sont présentés, donc pour être ici, pour mettre en avant son GPT ici c'est très compliqué, il faut qu'il soit extrêmement utilisé. Donc après vous avez également les thèmes, par exemple vous cherchez un générateur de logo, donc vous allez taper en général logo GPT, il faut toujours essayer de marquer GPT quelque part, c'est ça qui sera, voilà, donc là vous tombez sur le mien, et donc vous tombez également sur tous les autres logos GPT, donc toutes les intelligences artificielles qui seront donc sous ChatGPT et qui correspondront donc à vos attentes. Alors il ne faut pas oublier que pour accéder donc évidemment à vos GPTs, c'est juste là, donc vous avez donc My GPTs juste ici, donc vous aviez le bouton à côté Create GPT et là c'est la même chose, voilà vous allez ici. Plusieurs choses vont changer ici, donc alors rien de ce côté-là. Donc supposons que vous créez un GPT, donc là je voyais que j'ai marqué n'importe quoi, voilà c'est pas le but de créer un GPT ici. Lorsque vous voulez sauvegarder ou le publier, donc c'est notamment lorsque vous faites dans Everyone, vous avez la possibilité donc de le catégoriser. Donc ça c'est très important et ceux qui ont créé des GPTs, je vous invite fortement à le faire plutôt que de le laisser dans Other. Ça permet notamment de le catégoriser et donc de le mettre en avant dans la catégorie qui est donc plutôt concerné. Par exemple, moi, le logo GPT, pour le reprendre, je vais pas le mettre dans Programming, je vais le mettre dans DALL-E. Alors, supposons que je veux utiliser un GPT, comment je fais? En fait, c'est extrêmement simple, évidemment. Donc, vous allez ici, donc je tape code tutor, et donc je vais être redirigé sur une page où je vais avoir donc directement la présentation du GPTs. Donc là, après, évidemment, je vais faire mes instructions, etc. pour avoir ce que je souhaite en fonction du GPT que j'ai sélectionné. Mais voilà, globalement, c'est très simple. Et donc, vous pouvez par exemple lui dire Keep Inside Bar si vous voulez le garder et l'utiliser assez régulièrement. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça ferait super plaisir. Sur ce, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.